William Lémergie a admis s'être préparé au mariage religieux. Ils s'amusent beaucoup. Ils ont finalement eu un beau mariage et ont vécu heureux ensemble pour toujours. À l'âge de 78 ans, William Lémergie, journaliste et présentateur de télévision français chevronné, a surpris le public en confirmant qu'il se préparait à un mariage religieux. Pour un homme qui a passé la majeure partie de sa vie dans les médias, la vie privée de Lémergie est restée longtemps privée. Mais cette fois, son cœur chanta à nouveau, une chanson d'amour tardive mais complète. J'apprécie ça, a-t-il déclaré avec le sourire affable familier qui est un habitué de la télévision depuis des décennies. William Lémergie est né le 4 février 1947 à Libourne, une paisible ville de la région Nouvelle-Aquitaine. Avec sa voix chaleureuse et son attitude calme, il a profondément marqué le public français à travers de nombreuses émissions de télévision célèbres, notamment Télématin, l'émission matinale qu'il a animée pendant plus de 30 ans. Son image, avec ses lunettes, son costume soigné et son style de conversation amicale, est devenu un élément indispensable des matins de millions de familles françaises. Mais derrière les projecteurs et l'actualité quotidienne se cache un homme qui chérit les valeurs traditionnelles, notamment l'amour et la famille. Lors d'une récente conversation, Lémergie confiait « À cet âge, je réalise qu'il n'est jamais trop tard pour tomber amoureux et commencer un nouveau chapitre de la vie. Je pensais autrefois qu'un mariage était un événement de jeunesse, mais le cœur n'a pas d'âge. » Son partenaire actuel n'est pas un visage familier dans les médias, mais c'est ce qui rend cette relation spéciale. Ils ne se sont pas rencontrés sur un plateau de tournage ou lors d'un événement médiatique de grande envergure, mais par hasard lors d'une exposition d'art en Provence. À cette époque, William profitait de vacances après des mois de travail intense sur des projets télévisés, tandis qu'elle, une femme passionnée de peinture, menant une vie tranquille et simple, venait d'un monde complètement différent. Mais ce sont ces différences qui les unissaient, comme les pièces manquantes parfaites dans la vie de l'autre. J'ai été attiré par son calme et sa sophistication, a-t-il partagé. Elle ne se souciait pas de ma célébrité, ce que je trouvais très agréable. Nous pourrions rester assis pendant des heures à parler d'art, de musique et même de choses simples comme le dîner ou le chant des oiseaux au petit matin. Après de nombreuses années de vie commune, ils ont décidé d'organiser une cérémonie de mariage officielle à l'église, quelque chose qu'ils souhaitaient tous deux comme symbole sacré d'engagement et de véritable amour. Le mariage n'était ni grandiose ni ostentatoire, mais avait une atmosphère française classique avec élégance, sophistication et chaleur. Nous n'avons pas besoin d'un château ou d'un orchestre, a déclaré Lémergie. Nous avons juste besoin les uns des autres, de quelques êtres chers et d'une promesse d'éternité. Il a également déclaré qu'il était très excité de se préparer pour la cérémonie avec sa femme. Du choix de la chanson à l'entrée de l'église, à la dégustation du gâteau de mariage, en passant par le choix des décorations florales, il a participé avec enthousiasme à tout. Avec la minutie d'un présentateur chevronné, Lémergie ne manque aucun détail. Il a même choisi un groupe de jazz léger pour jouer comme musique de fond pour la réception, reflétant son goût et sa passion pour la musique qui brûlait encore en lui. Beaucoup de gens peuvent penser que tomber amoureux à cet âge est étrange, a-t-il déclaré. Mais l'amour ne dépend pas de l'âge. Il vient quand on est prêt à s'ouvrir et à recevoir. Et j'étais prêt. Leur mariage, beau et simple, a eu lieu dans une petite église de la campagne française, où les arbres étaient verts et l'air paisible. Il n'y avait pas de caméra de télévision, pas de journalistes, juste de l'amour présent dans les yeux et les sourires des participants. Dans un discours bref mais émouvant, Lémergie a affirmé « J'ai vécu une vie bien remplie, mais à partir d'aujourd'hui, je commence un nouveau voyage, un voyage pour vivre avec la personne que j'aime le plus. » Une fois la cérémonie terminée, le couple a quitté l'église en se tenant la main au son des cloches. Certains habitants les attendaient pour les féliciter, car pour eux, William Lémergie n'était pas seulement une célébrité, mais aussi une partie de leurs souvenirs d'enfance, un ami qui venait chaque matin à travers le petit écran. La vie de Lémergie après le mariage n'a pas beaucoup changé. Il lit toujours des livres, écoute de la musique classique et participe occasionnellement à des programmes spéciaux. Mais la différence est que maintenant, il a un partenaire avec qui partager tous ces moments, quelqu'un qui peut regarder le coucher du soleil avec lui, marcher avec lui dans les rues du village et être silencieux avec lui un après-midi pluvieux, écoutant simplement le murmure de son cœur qui bat. William Lémergie a prouvé que le véritable amour n'est pas limité par le temps, l'âge ou la réputation. Et un mariage à 78 ans, au lieu d'être une fin, est un début, un nouveau chapitre, plus chaleureux et plus doux que jamais.
Dans un monde parfois précipité et bruyant, son histoire nous rappelle que le bonheur n'a pas besoin d'être brillant, juste assez pour réchauffer deux cœurs, suffit pour une fin et ils vécurent heureux pour toujours ensemble. Depuis leur mariage, Lémergie et son partenaire ont choisi de vivre une vie privée dans une vieille maison située au milieu de la paisible campagne française, où ils cultivent des légumes, lisent des livres et organisent régulièrement de petits dîners avec des amis proches. Nous n'avons pas besoin de grand-chose, juste d'un bon repas, d'une bouteille de vin rouge et de rire sous la chaude lumière jaune, a-t-il déclaré avec satisfaction. Cette vie simple est pour lui la plus belle récompense après de nombreuses années de travail. Of the institutions and their readiness to provide either full digital delivery or a hybrid delivery. The pandemic, obviously, it's common sense now that the pandemic has sped our progression on by about 10 years and because we've had to respond so rapidly, but it's also brought some weaknesses. It's exposed weaknesses across institutions, and we'll now have to spend a year or two to catch up. So I think we have to caveat what we're saying in terms of the expertise of the institutions, their staff readiness, the requirements of in the UK in particular, our training provider recognition, our ability to engage with businesses, and also the place in which the higher education institution is positioned. So if we're talking about some of the really big universities, they have a global position. But I work at the University of Wolverhampton, which is very place-based. 80% of our students come from within 25 miles of this university. And so to aspire to go to some of the universities on Fred's wonderful slides would be just too much for them to consider. So they very much are locally based and they want a local experience. So I think from our experience, you have to start very slowly and be very mindful of the businesses you're working with and supporting, but also the learners, because if as adult learners, if we move too fast and we don't bring them on that journey with us, then they will bolt. They will disappear from the course and they will blame whatever other reasons. And most of the people on the call have probably been adult learners working full-time and getting accreditation or qualifications part-time. And it's very easy to just disappear from a program. So I think from our perspective here at the university, in the pandemic, we had to respond very, very rapidly, but we chose executive education that responded to the needs of businesses and where there was a direct client relationship already in place. So we could work with their staff, we could work with very small businesses and personalise it. And that way we have created markets where we wouldn't have created for several years. So it is about starting in the right place, being mindful of your the employer's needs, but also your learners' needs and their experience at operating in a digital platform, and then building the profile of activity and so on once the confidence levels and the support levels are there. So I'm not sure if that answers your question, but within any country, there is going to be a spectrum of universities for whom this is the core business. They have large-scale clients, and then at the other end of the spectrum, there are